Allez, nous sommes aujourd'hui dimanche 11 qui se lève. Donc nous sommes Daf Nun Gimel. On va juste reprendre la Mishnah. Matetin. La Mishnah dit dans la page Nunbet Amoudbet en bas. Hamod Asib Madad Bizman Sheikh Shodabo. Donc Anan il a le droit donc de sortir Shabbat avec la selle sur lui quand elle est attachée à lui. Zecharim Yotzim Levovin. Les animaux mâles, donc les béliers. C'est pareil la selle, le tapis du sel. Ça je sais pas ce que c'est. Donc les béliers, les animaux, on peut donc les faire sortir avec une sorte de sac qui ferme leur organe mâle, comme ça elles ne font pas avec les femelles. Et les brebis par contre, les femelles, on peut les faire sortir avec une attache sur leur arrière, soit pour découvrir leur arrière que les mâles elles peuvent venir avec elles. Ça c'est chez Hozot. Soit Kivulot, au contraire, on cache leur arrière, comme ça les mâles ne peuvent pas venir avec elles. Urvonot, comme on a dit, c'est quand le bébé naissent, pour garder la laine blanche et propre, on met une protection, une sorte de manteau pour protéger toute la laine. Ha'izim yotzot sedodot. Les chèvres, on peut les faire sortir sedodot avec des châtaignes sur leurs mamelles. On verra pour quelle raison. Rabbi Yossi, lui, il interdit tout, sauf les brebis qu'on attache avec une enveloppe autour de leur laine pour garder la laine propre. Rabbi Yehuda Omer, Aizim Yotzot Sedodot, Rabbi Yehuda dit donc les chèvres, on peut leur faire une attache autour de leur mamelle, seulement si c'est pour les yabesh, pour donc sécher, arrêter le lait, mais pas pour, au contraire, recueillir le lait qui coule parce que ça déborde un petit peu. Ça, c'est la Mishnah. Donc, on revient sur la première idée. On a dit qu'Anan, on a le droit de le sortir Shabbat avec une selle attachée à lui. Gemara. Amar Shmuel. Wehu. Shekeshoda. L'homme Shabbat. À condition que la selle était attachée déjà depuis vendredi. Donc, la selle était attachée à l'âne vendredi. Shabbat, il peut sortir avec. Amar Rav Nachman. Matitenami Daïqa. Rav Nachman dit de la Mishnah, on amène la preuve. Est-ce qu'il est des Shmuel? Pourquoi? Parce que la Mishnah dit, il y a marqué dans la Mishnah plus loin que Anan ne sort pas avec une selle si elle ne l'est pas attachée. Nous on a dit, il sort si elle est attachée. Alors il dit, si elle n'est pas attachée. La Gemara dit, comment c'est pas attaché? Et les machines à non, nous on dit comme ça, c'est marqué là-bas. Et l'âne n'a pas le droit de sortir avec une selle non attachée. Alors, justement, nous on dit non attachée. Qu'est-ce que ça veut dire non attachée? Si tu dis qu'elle n'est pas du tout attachée, c'est évident, tu n'as même pas besoin de mentionner celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a peur que la selle elle tombe. Il va la déplacer quelque part dans le Surat Arabim. Et la lave, ça veut dire quoi? Elle n'est pas attachée. Lave, c'est parce qu'elle n'a pas été attachée depuis vendredi. D'accord? Donc, ça veut dire que s'il est attaché Shabbat, il n'a pas le droit de sortir avec l'âne. Mais, Miklan, il est attaché Shabbat, Shmamina. Et donc, de là, on apprend de là, que notre Mishnah, quand on a dit que l'âne peut sortir avec une selle attachée, ça veut dire qu'elle était attachée depuis vendredi. Ouais, tu vois, là, c'était un tapis de selle, là, c'est une selle, il va te dire maintenant. Donc, c'était un tapis, parce qu'il te dit, tu peux le sortir, c'est comme un habit. Quand il fait froid. C'est ça, on va voir comme ça que l'âne, il a besoin de ça. Un tapis de selle, je suis d'accord avec toi. Alors, la Braïta enseigne aussi. Hamod, Yosef Bamadad, Bezman Shashadalom, mais Ayadav Shabbat. Là, carrément, c'est marqué, clairement, Anan, il peut sortir avec une selle, ou tapis de selle, quand il lui est attaché depuis vendredi. Mais après, la Gemara dit, Velo Be'ukaf. Ukaf, ça, c'est la vraie selle. On n'a pas le droit de sortir avec, Afal Pi Shashadalom, Shabbat. Même si, Ukaf. Même si, donc, la selle vraie, elle est attachée depuis vendredi. C'est de l'hébreu, ça ramène au cas. C'est de l'hébreu. Rabban Shimon Gamliel Omer, Abeukaf, Bezman cherchait le Shabbat. Il a dit Rabban Shimon Gamliel, non, même le Ukaf, c'est dans la vraie selle. Si on l'a attaché depuis avant Shabbat, c'est permis. Par contre, au Bilbad, שלא יחשול לו מסליחן, ובלבד שלא יחשול לו הסעת עד זנפו. Il dit en fait comme ça, parce que des fois l'âne, il fait des pentes,
en montée ou bien en descente. Alors, pour éviter que la selle, elle tombe quand il descend, alors il faut une attache à la queue, et quand elle monte, pour éviter que la selle tombe en arrière, il l'attache devant. C'est pour ça qu'il dit, à condition de ne pas l'attacher ni devant, ni avant, ni devant, ni derrière. Pourquoi? C'est en plus. Ça, c'est en plus. Masjid Khan, il dit pourquoi. Il faut que ce soit un habit sous le poids des affaires. Autrement, si tu l'attaches à la queue, tu dois attacher en avant, en arrière. Ça va travailler. S'il est vide, il est pas voilà. chargé. Lui, il dit, voilà. Il dit Rachi que si on fait ça, c'est que si tu montres comme si que tu vas le charger là. Ah, là, voilà. Oui, ça le charge. Ben non, justement. Si tu montres que le Shabbat, on n'a pas le droit de charger. Donc même s'il sort comme ça sans rien, pas de problème. Ça ne bougera pas. Alors, alors il a posé la question à Rav Sibanatan de Rabbi Hiya. Est-ce qu'on a le droit de mettre un tapis de sel sur l'un Shabbat? Amal, il a dit c'est permis. Amal, ben zele ou kaf. Et quelle est la différence avec la vraie sel? Et il n'a pas répondu. Alors, l'agma était va poser une question. Au kaf shal gebe hamor, lo etatena biyado. La monecham be'abe haseb honefel me'elav. L'agma dit comme ça, si Anan il a une selle sur lui, sur son dos, eh bien, Shabbat, on n'a pas le droit d'enlever la selle de l'âne. Avec les mains, prendre la selle et l'enlever, c'est assourd. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il fait marcher l'âne à droite, à gauche, dans la cour, jusqu'à ce que la selle tombe. Mais on fait mais là. Ah, l'agma dit, tu vois bien, si déjà, pour l'enlever de l'âne, tu dis que c'est assourd. A fortiori pour la lui poser. Amal et Rabbi Zera. Alors Rabbi Zera lui dit, non, chef que la bise vedalé. Lui, laisse-le. Il pense comme son Rav. Qu'est-ce qu'il a dit son Rav? Amar Rav Hiya Badashi, Amar Rav. Donc il a Rav Hiya Badashi, il a dit au nom de Rav son maître. Tolin, Taraskal la Behema, le Shabbat. Vekal Wahomad le Mardat. On a le droit de suspendre un mangeoire à l'animal Shabbat. On ne suspend pas un mangeoire comme ça. Non, tu peux laisser manger comme ça. Tu ne peux pas manger, mais là tu lui suspends sur son cou. Comme ça c'est le plus facile pour lui. Oui. Et, a fortiori, un tapis de sel, on a le droit de le mettre même Shabbat. Si déjà là-bas, c'est pour un ta'anoug évidemment, donc pour que tu donnes à manger, c'est pour faire plaisir à l'animal. Oui, pour ne pas qu'elle se fatigue à baisser la tête à chaque fois. Elle a le mangeoire à dispo. Et donc, tu as dit que c'est mota. Achab, de meshumsar, d'achol shiken. Ici, c'est à cause d'une souffrance, parce que l'âne, quand on n'y met pas un tapis, il a froid. A fortiori qu'on a le droit. Donc, il lui a dit qu'on a le droit. Quant à la question, il a dit, est-ce qu'on a le droit de mettre un tapis de sur l'âne ou pas? Il lui a dit, c'est mota. Shmuel Amar, il vient Shmuel, il dit non. Madat, on parle du tapis de sel. Madat, oui, il n'a pas répondu. Madat mutat. Shmuel lui dit, c'est vrai, le tapis de sel on a le droit, mais par contre, traskal, assour, mais le mangeoire on n'a pas le droit. Selon Shmuel, donc le mangeoire on n'a pas le droit. Le mangeoire? Oui, tu mets un mangeoire devant un animal, comme ça il mange. Alors, tu lui fais un Shabbat, tu lui fais. Non? Au moins Shabbat, il ne mange pas par terre. C'est son habitude. C'est en plus, quoi. Le tapis de sel, c'est sa façon de... Ah, de toute façon, c'est une discussion entre Rav et Shmuel. Azar Rabbi Hiya bar Yosef Amara l'Ishmata de Rav Kameh de Shmuel. Rav Hiya bar Yosef, il a donc dit l'enseignement de Rav devant Shmuel. Comme quoi Rav, il a dit, on a le droit de mettre le mangeoire Shabbat, et Shmuel, il a dit non. Alors lui, il a dit, voilà, moi j'ai entendu, Rav, il a dit comme ça que c'est motard. Amal, alors Shmuel, il lui répond, c'est-à-dire Rav, il a dit comme ça, c'est son compagnon, c'est pour ça qu'il appelait pour son propre nom. Si Abba, il a dit ça, alors lo yada bimled Shabbata velo glum, il connaît rien en Shabbat. Qui s'allait Rabbi Zera, contre Rabbi Zera, il est monté en Israël. Ashkihel Rabbi Benjamin bar Yefet. Il a trouvé là-bas Rabbi Benjamin bar Yefet. Il a enseigné au nom de Rabbi Hanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Notnin Madad Agabe Hamod Shabbat.
on a le droit de mettre un tapis de sel sur l'âne le Shabbat. Amale, alors il lui a dit Rabbi Zera, Yisha, Hazak, Kol HaKavod, ça veut dire que Adioch, il a dit la même chose que toi à Bavel. La m'a dit, c'est qui ce Adioch? Adioch Manu, Shmuel. D'accord? Donc, lui, il a entendu que Rabbi Hanan a dit que c'est Mota. Il a dit, Hazak Wal Shmuel aussi, il a dit que c'est Mota. Alors, il m'a dit, Hadav Lami Amala. Alors, nous, rappelez-vous, la mahlok entre Rabbi Shmuel, c'est pas sur le tapis de sel. Le tapis de sel, tous les deux sont d'accord qu'on a le droit de le mettre. La mahlok, elle est sur le mangeoir. Que Shmuel, il dit que c'est Assur et que Rabbi dit que c'est Mota. Oui? Alors, la a dit, pourquoi tu dis pas aussi Rav, il dit la même chose? Rav aussi, il dit c'est Mota. Pourquoi il a dit, Hazak, Shmuel, il dit comme toi? Mais non, il fallait dire Rav ou Shmuel, ils disent comme toi, parce que Rav aussi, il dit que le tapis de sel, c'est permis. Vers l'avnami Amana, et là, il dit non. Il a dit en vérité non, parce que la suite, Rabbi Hanan, il a continué, il a dit, mais le mangeoir, on n'a pas le droit. C'est là où il a dit, Hazak Badr Shmuel, il a dit comme toi. Parce que Rav, lui, il a dit le mangeoir, on a le droit. Donc il ne peut pas dire comme Rav. D'accord? Donc Rabbi Hanan, il a dit, on a le droit à le tapis de sel, mais pas le mangeoir. Alors, comment il s'appelle? Rabbi Zera lui dit, Kol HaKavod, Shmuel aussi, il a dit comme toi. Donc il ne peut pas dire Rav. Rav, il a dit que le mangeoir, c'est permis. Alors, alors, on m'a dit, donc finalement, tous les deux, ils sont d'accord que le tapis de sel, on a le droit, n'est-ce pas? Alors, Maïshna Meukaf. Quelle est la différence avec la vraie sel? On m'a dit, non, tu mets une selle, c'est pour chevaucher. C'est obligé. Moi, je connais. Déjà, il y a Maleta'in, déjà. Non, peut-être pas. De toute façon, nous, quand on met le tapis de sel sur le tapis, c'est pour le chauffer. La selle, ça chauffe encore plus. Pas vraiment. Non, pas encore plus. C'est moins que le tapis. Comment moins le tapis? Au contraire, tu mets encore plus lourd, ça chauffe plus, non? Donc, quelle est la différence avec la vraie selle? Il dit, parce que là-bas, comme elle peut tomber toute seule, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de la déplacer. On a dit que la selle, tu fais marcher l'animal, elle tombe. Alors, papa, papa, il a dit non. Ça, c'est pour réchauffer l'âne. Et ça, c'est pour la refroidir, rafraîchir. Il dit comme ça. Évidemment. Le tapis de sel, on a le droit de la mettre, puisque ça réchauffe l'âne. Il y a hamema et des sahara. Oui. En été, tu lui mets ça, et en hiver, tu peux lui mettre ça. Alors. Quand il a froid, tu lui mets le tapis, et en été, tu lui mettrais la selle. Non, pas ça. L'âne, comme il a froid, tu as le droit de lui mettre la selle, le tapis de sel. Mais quand tu veux enlever la selle, c'est pourquoi? Pour qu'il ait un peu plus, ce sera plus frais. Ça, c'est pas une souffrance. Alors on la laisse, on la touche pas. D'accord? Ah, d'accord, tu lui enlèves la selle pour qu'il se rafraîchisse. Voilà. Pour le réchauffer, comme l'âne, il a froid, c'est une souffrance. Alors on a le droit de lui mettre le tapis de sel. Mais quand il a la selle sur lui, et toi tu veux l'enlever pour le rafraîchir, ça c'est pas une souffrance, ça. Il peut avoir un peu de chose, pas grave. C'est ce qu'ils disent les gens, que là, même en pleine période de Tammuz, lui il a froid, alors qu'il fait très chaud, il a toujours froid. Ah ouais? Oui, l'âne, c'est connu. Ah bon? C'est pour ça qu'il lui mettait toujours le tapis sur lui. Mais Tivelagma a posé une question. S'il a froid en Tammuz, nous on a Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas travaillé. Je fais un âne, mais peut-être que... Alors, mais Tivelagma a posé une question. C'est Hassus Biznaf Shu'al. On a dit, c'est marqué dans la Tosefta, un cheval n'a pas le droit de sortir avec la queue d'un renard. C'est quoi la queue d'un renard? Il dit, c'est une sorte de truc qu'on lui met sur le front contre le hainara. Il y a le mauvais œil pour les chevaux aussi. Je savais pas. Entre les yeux, le non plus, il n'a pas le droit de sortir avec une pierre entre ses yeux. Un truc, c'est décoration. Après, voilà. Quelqu'un qui est zav, rappelez-vous, qui a des écoulements, il n'a pas le droit de sortir avec un sac pour récupérer les écoulements. Ça, c'est Shabbat. Les chèvres non plus n'ont pas le droit de sortir avec un sac autour de leur mamelle.
Velo para behasum shebefeha. La vache n'a pas le droit de sortir avec la muselière qu'il y a dans sa bouche. Velo siahim betasaknin shebefehem. Le sotalabim. Ni les ânes n'ont pas le droit de sortir avec le mangeoire qu'il y a dans leur bouche, dans la rue, évidemment. Velo behema besandal shebetaleha. Un animal ne sort pas avec des sandales, s'il y a des sandales, des chaussures. Enfin, des sabots, quoi. Velo bekameh afape sheu mumhe. Ni avec un camé. L'animal ne peut pas sortir avec un camé, même si le camé, il est professionnel. Ça veut dire donc connu comme valable. Il marche bien. Et voilà, c'est ce que dit le sabot. Vezo, homa babehema bebadam. Et tout ça, et ça, homa babehema bebadam. Bien sûr, on a dit ça c'est une humra, c'est plus sévère chez l'animal que chez l'homme. Puisque chez l'homme, on sait qu'un homme il a le droit de sortir avec un camé Shabbat dans la mesure où le camé il est un petit nom. Une amulette. Voilà, c'est ça. Dans la mesure où il a déjà fait ses preuves. Le camé il marche bien, là il a le droit de sortir. Mais n'importe quoi, non. C'est pour ça que les fils rouges, tout c'est absurde de sortir avec Shabbat. C'est quoi qui marche bien? C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui connaissent ce qu'il faut marquer et que quand des gens ils sont malades comme ça, ils leur mettent ça. 3 fois ça a marché, alors ça marche. C'est un camia. Combien? Ça, Camilla, ça s'appelle. Ça existe vraiment ça? Bien sûr, ça existe. Ah oui, c'est ça. Aval. Continuons. Yotsehu be'egel sha'al gabe amaka. Et par contre, on a le droit de sortir avec un pansement autour d'une plaie. D'accord? Ou bien be'kashishin sha'al gabe hasheva. Ou bien quelqu'un, il a une fracture. Avant, oui. Pas d'un animal, ouais. Aval, mais il peut sortir avec une fracture. Qu'est-ce que avant, voilà, il mettait quoi pour maintenir? Il mettait un morceau de bois par là, un morceau de bois par là, et on attache. Il a tel comme aujourd'hui, hein? C'est permis. Ouais. Incroyable. Dans la cour. Ou Béchiléa Médodé, ben. Pour un homme aussi? Ben oui. Et même un morceau, donc le Chiléa qui pend et qui va sortir. Chiléa, c'est là où il y a le bébé. Voilà. Le sac où il y a le bébé qui n'est pas encore sorti, il est en train de sortir. Il peut sortir avec l'animal. Et l'animal, on peut, si elle a une cloche, on peut mettre du coton parce que quand ça fait du bruit, c'est assourd. Et elle peut se promener avec dans la cour, il n'y a pas de problème. C'est assourd, c'est du bruit. Assourd. C'est une chanson, ça. C'est des chansons, C'est un bruit musical. Faire la musique, c'est assourd, Shabbat. pas le droit de... Alors, finalement, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est pour arriver à la conclusion suivante. On voit ici ce qui a marqué. On a dit donc les ânes, on n'a pas le droit de les sortir avec leur mangeoire pour les sortir dans la rue. Ça veut dire les sortir tu vois bien que dans la rue c'est assourd. Machement que si c'était dans la cour à la maison, c'est permis. Mais là, n'est-ce pas qu'on parle des ânes et donc on a le droit de mettre un mangeoire à un âne à la maison? Alors comment toi tu as dit que c'est assourd, question contre Shmuel? Quand Shmuel il a dit que c'est assourd de mettre un mangeoire, alors que là on voit qu'ici, on déduit que on a le droit de mettre dans la cour. Mais l'interdiction c'est de mettre, c'est pas de déplacer. Là, on dit non, là, il dit non, ici on parle pas des ânes, on parle des petits ânons qui n'ont pas trop la possibilité de baisser la tête pour manger en bas. Et comme c'est une souffrance pour eux, alors on leur accroche donc le mangeoire devant leur bouche. Mais c'est pas les grands ânes qui eux peuvent, ceux-là on n'a pas le droit. Donc tu vois bien que Shmuel il te répond qu'on n'a pas le droit toujours de mettre un mangeoire sur un âne, soit devant un âne. Le dernier truc c'était les poulains, les petits poulains. C'est ça, les petits ânes. Et un âne, c'est pas pareil. C'est ça, le petit âne. Non, justement, les grands, c'est ça où je m'en ai dit. Les grands, c'est assourd, je maintiens. Mais les petits, c'est une souffrance, ils ne peuvent pas trop s'abaisser. Daïkanami, la preuve, dit la Gemara, tu vois bien, comme on a dit, donc on a droit de Kamiya, c'est-à-dire, qui c'est qui est pour le Kamiya? C'est celui qui a une souffrance, qui est malade, un truc comme ça, on a permis. Donc tu vois bien que même pour le mangeoire aussi, c'est uniquement pour ceux qui ont des souffrances. Notamment les petits ânes, mais pas les grands ânes qui, eux, juste pour un confort, ça on n'a pas le droit. Bah oui. Bizarre, hein?
Alors, elle revient, on a dit donc l'animal n'a pas le droit de sortir avec un camé, même si le camé il est valable. On a dit voilà, mais nous on a vu dans la Mishnah que c'est assourd de sortir avec un camé qui n'est pas un expert, mais un camé qui est expert, qui est professionnel, donc qui a déjà fait ses preuves. Chaper d'ami c'est moutar. Alors comment toi tu me dis non? La Gemara dit, elle répond, il dit non, ici on parle qui n'est pas expert. C'est un camé qui marche avec un, peut ne pas marcher avec l'autre. Hein. Non, mais il y a des camés qui sont experts. Non, mais d'accord. Non, mais quand il marche 3 fois, on dit en général, c'est la preuve que c'est définitif. Personne. Il y a des camés pour des personnes et pour 3 fois. Bien, la Gemara dit, voilà, il est marqué, même s'il est expert, comment tu peux dire non, on parle ici d'un camé qui n'est pas expert. Il dit non. Il dit non, ça c'est un expert qui a fait ses preuves chez l'homme. Il n'a pas encore fait ses preuves chez l'animal, alors on peut lui mettre comme... C'est pas qui chauffe ça. Pardon. Même s'il est efficace pour l'homme, comme il n'est pas efficace pour l'animal, on n'a pas le droit de mettre, c'est ça. Non, pas de... L'homme et l'animal, c'est pas l'homme et l'homme. Non. Et non, il y a des camés qui marchent pour une certaine affection, pour une certaine procédure. Ça marche pour tout le monde, c'est ça. Si ça reste professionnel, s'il a montré son efficacité chez 3 personnes différentes, ou bien pour 3 maladies différentes, on dit là, il est efficace. Alors, la Gemara dit, on m'a dit comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est valable pour un homme et n'est pas valable pour un animal? Il dit oui, monsieur, Adam dit le mazalam c'est allé. Béma dit le mazalam c'est allé. On m'a dit, bien sûr, un homme, il a le mazal. C'est pour ça, donc, entre avec ce mazal et avec le camé, l'addition, ça marche. Mais l'animal, il n'a pas de mazal. Donc, un camé tout seul, ça peut ne pas marcher. Il n'y a pas de mazal, l'animal? Non. Donc, si on déduit que le camé, on peut le mettre chez l'homme et pas chez l'animal, c'est ce qu'on vient de dire, oui ou non? Un camé qui est expert, donc efficace chez un homme, on ne peut pas le mettre chez l'animal. Alors comment c'est marqué dans la Braïta? La Braïta a dit voilà, ça, c'est ce qui est sévère chez l'animal, plus que chez l'homme. C'est sévère, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser sortir avec. Mais quand un camé, nous on a dit, même s'il est expert chez l'homme, puisqu'il n'est pas expert chez l'animal, on ne peut pas sortir avec. Donc un camé non efficace, on va dire comme ça, il peut pas sortir un animal. Oui ou non? Mais chez l'homme aussi c'est pareil. Donc alors pourquoi tu dis c'est plus sévère chez l'animal que chez l'homme? Parce que s'il marche chez l'homme, il ne marche pas chez l'animal. D'accord. Mais non, pas dans ce sens. Et non, toi tu me dis ça c'est sévère chez l'homme plus que chez l'animal. L'animal avec un camé non efficace, il a le droit. Mais l'homme avec non efficace, non. L'animal non efficace, il n'a pas le droit. Je sous-entendu, si tu me dis, c'est ça qui est sévère chez l'animal et pas chez l'homme. C'est-à-dire, un homme avec un camé non efficace, il peut marcher. Oh non, on sait très bien que c'est pas vrai. Parce qu'un homme avec non efficace, il ne marche pas non plus. Donc l'animal et l'homme, en fait, ils sont à égalité. Oui. Pas tout à fait. Parce que quand ça marche chez l'homme, on n'a pas le droit chez l'animal. Donc c'est là où la différence est. Alors, ça s'appelle pas sévère chez quelqu'un, pas chez l'autre. Il peut être efficace chez quelqu'un, il peut ne pas marcher entre les hommes aussi, ça peut marcher chez... Qui a fait ses preuves. Très bien. L'homme, on a le droit de le porter. L'homme a le droit de le porter. Très bien. Quand l'animal n'a pas le droit de le porter. Très bien. Donc c'est là où il y a ce caractère sévère. Mais c'est pas sévère, ça. Si un truc est spécifique pour une espèce, c'est pas obligé que ce soit... c'est pas sévère, c'est différent. Mais quand tu me dis, le camé non efficace, l'animal n'a pas le droit. Mais l'homme, je sous-entendu que oui, c'est pas vrai. L'homme aussi, c'est à égalité. L'homme et l'animal sont à égalité. C'est pour ça qu'il dit, la Gemara dit, il dit non, toi tu as cru que quand on a dit l'animal est plus sévère, ça se rapporte au camé. Pas du tout. Ça se rapporte au sujet d'avant, les chaussures. L'animal n'a pas le droit de sortir avec des chaussures, alors que l'homme, lui, il a le droit. C'est ça, sur le sandal. Ça vaut le faire. C'est les chevaux, ils sortaient sans rien? Non, on parle pas des chevaux, je parle des animaux, là. Le cheval ou l'âne? Je sais pas si...
Le fer, le garde le Attends, l'eau BMA, mais ça ne pas d'aller. Comme un sabot, il mettait comme une chaussure. Pour la protection, voilà, pour pas qu'il se passe mal sur les pierres et les rochers. Ils mettent ça au chaud. Hein? Non, c'est le fer. Ils mettent le fer à Ils cheval. mettent au-dessus des trucs genre de chaussettes. Ah, c'est pour qu'ils aient chaud. Rachid a dit non, sandales en fer, justement pour ne pas qu'elle se blesse avec les pierres et les cailloux. Donc c'est protection. Ça va, je l'avais dit. Allez, Tashma, continuons. Allez. Tashma, l'agma, elle dit, c'est marqué la braïta, elle dit comme ça, Sachin, allez messieurs, Sachin, on fait question la dame. On a droit d'enduire d'huile, ou bien, mefad kessin, on enlève les croûtes à un homme, Shabbat. Ve'en Sachin, on fait question la behema. Mais on n'a pas le droit de faire ça à l'animal. On peut enlever une croûte le Shabbat. Si la croûte elle est complètement sèche. Ça fait Ah non, je viens de dire, si elle est complètement sèche, si tu vois très bien quand elle est sèche, quand elle est pas sèche. Non monsieur, quand elle est sèche, tu la bouges comme ça, tu sens rien. Mais quand elle est encore attachée, ça te fait mal. S'il y a encore un contact. Voilà. Quoi qu'il en soit. L'agma a dit, on a le droit donc de faire ça pour un homme, mais pas pour un animal. L'agma a dit, Maï, l'abdeka makam shumsar. Tu vois, n'est-ce pas qu'il y a une plaie, et au mshumsa, parce que justement, donc, il y a une souffrance, et malgré tout, on a dit que c'est assourd. Comment tout à l'heure on a dit, quand il y a une souffrance pour l'animal, c'est motard. D'accord? C'est pour l'alléger sa souffrance ou là pour C'est là, nous on dit, n'est-ce pas que parce qu'il y a une blessure, et toi tu veux la soulager à cause de la souffrance, c'est pour ça qu'on fait ça. On lui enlève la croûte, il va la On la croûte ou bien on enduit d'huile. Il a dit non, monsieur là, d'irmal makam shum ta'anour. Il dit sinon, ici la plaie est complètement guérie, juste pour avoir un réconfort. Et donc pour les conforts, pas un réconfort, pas un confort, et ça on ne permet pas. Tashma, l'agma dit, Bema she'ahazadam, et un animal qui a eu, on va dire, une poussée de tension, elle est devenue très chaude, on n'a pas le droit de la rentrer dans l'eau pour la rafraîchir. D'accord? Par contre, Adam she'ahazudam, mais un homme qui a eu une poussée de tension qui est très chaud, une bouffée de chaleur, on va dire comme ça. Attends, on a le droit, donc, un homme, il a le droit, donc, de rentrer dans un truc froid pour se rafraîchir. Et donc, tu vois bien que quoi? Que pour l'animal, même tsar, on n'a pas le droit. C'est la question comme tout à l'heure. Ok? Mais bon, c'est pas aussi ta bête, c'est la même chose. Amar, on a, alors là, il dit, c'est normal. C'est à cause comme nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre des médicaments à cause de la crainte de venir appiler des herbes et tout ça pour les médicaments. Aujourd'hui, ça, mais ça s'applique. Mais je veux dire, on fait plus, on n'empile plus les herbes et tout ça. C'est pour ça. Mais la Gzirat Hachamim, elle change pas. C'est pour ça que l'agma dit, Achia Adam Nami. Alors pour l'homme aussi. Si c'est à ce point d'animal de se soigner, l'homme aussi n'a pas le droit de se soigner, qu'est-ce que ça change? Non, on parle de un bain, et alors? Il n'y a rien de un bain d'eau froide, tu as le droit de toute façon, comme non, ça ou comme ça. C'est pas pareil. Quand tu prends un bain pour le confort, ou tu prends un bain parce qu'il est malade. C'est pour ça qu'il lui dit, Adam al-Hakim, parce qu'un homme, quand il va, il rentre dans un bassin, tu peux pas deviner qu'il est malade. Il a envie de se rafraîchir. Et l'animal, il est dit, il dit pas, un animal, ça se rafraîchit pas. Un animal, tu le mets dans l'eau, c'est quand il a vraiment une poussée de chaleur. Mais sinon, il n'y a pas, ça n'existe pas. Alors, le m'a dit, comment tu dis que pour l'animal, on n'a pas le droit de soigner à cause de la shakhat samamani? Voilà une vraie qui dit comme ça. Si l'animal était en dehors du tronc, il a marché l'animal, il a dépassé le tronc du Shabbat. D'accord? 1 kilomètre au-delà de la ville. Quand il avait bas, on a dit le monsieur, il peut l'appeler, elle vient. Et pourquoi tu permets? Peut-être que, normalement, on aurait dû faire la xéra, peut-être que l'animal ne veut pas venir, et le monsieur, il va la ramener. C'est assaut. Alors pourquoi, justement, si elle vient pas, qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles, allez, c'est bon, ben, tu la tires. Et c'est assaut.
Amar Ravina, Kiron Sheyat Chom Shelam Olam Tot Chom Shelo. Il a dit non, ici, parce qu'en fait, quand on a dit, voilà, quand on a dit que l'animal était dans son troum, enfin, il y a le troum de l'animal et le troum du propriétaire, ils étaient, il y a une intersection, voilà, une intersection entre les deux. Par exemple, si tu as un domaine qui fait plusieurs trucs, tu peux marcher ce que tu veux. C'est chez toi, c'est Reshut Yahid. Une forêt, par exemple, tu peux marcher 2-3 km. Non, pas du tout. Si c'est chez toi. Ah, si c'est chez toi, si c'est entouré par une barrière, c'est pas même 10 km. Ah, tu peux marcher quand c'est entouré par une barrière, je précise bien, il y a une barrière, un mur. S'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas de mur, non. Si à toi, tu n'as pas de. C'est quoi ces confondre? S'il n'y a pas de mur, le gars, il a une forêt, là. Il y a une certaine limite, et maxi, d'accord, pour pouvoir porter, sinon après on n'a plus le droit de porter dans la forêt. Dans une ville où il y a des murailles. On ne parle pas de ville de murailles ici, on parle des maisons individuelles. D'accord. Il peut marcher alors, le cheval. Il y a la muraille. Pas de cheval. Il est sorti et à la limite de... Pardon, monsieur? Le cheval. Eh bien, non, parce que des fois la bête, normalement la bête, elle fait partie du trompe de la personne. Bon, ici, c'est pas le trompe, lui il a confié à un berger. Et donc il a confié à un berger, et donc maintenant elle dépend du berger, elle dépend plus de lui. Donc maintenant il y a une intersection entre les deux, d'accord? Mais ça ne nous autorise pas quand même à récupérer dans le trompe du berger. Non, mais c'est la BMA justement, elle est à côté du trompe du monsieur. C'est pour ça qu'il peut l'appeler. Ah, il peut même aller chercher la main, si dans son trompe à lui. Il ne craint pas de souvenir à aller la chercher. Et pourquoi l'appeler? Sinon, même il peut la chercher. Si dans son trou à lui. Ça veut dire que même si, il a dit ici, parce qu'en fait, parce qu'elle regarde, l'animal, elle est dans le tronc du berger. Et donc, elle n'a pas le droit de sortir du tronc du berger. Maintenant, comme c'est son tronc à lui, quand il appelle, elle vient dans son tronc, dans son domaine à lui, c'est moutard. Il n'a pas le droit de la sortir avec la main parce qu'elle dépend du berger. Mais s'il appelle et qu'elle vient dans son tronc, il n'y a pas de problème. C'est ça, elle n'est pas dans son tronc. Il appelle, donc dans le cas où il va réussir, elle va venir. Et si elle ne vient pas, il ne va pas l'amener. Parce qu'elle n'est pas dans son tronc, c'est pas pareil. C'est parce qu'elle dépend du tronc du berger. Elle est, si tu veux, sous la dépendance de deux personnes. Elle est sous la dépendance du berger. Si, Trom Shabbat. Du monsieur, le monsieur, le propriétaire. Et le berger, parce que lui, il a confié son animal à un berger. Et le berger, il a son tronc. Et le tronc du propriétaire, c'est pas toujours le même que celui du berger. Si le propriétaire, c'est le berger. S'il n'a pas de berger, dans ces cas-là, l'animal, il sans tronc à lui, c'est le même. Ah, voilà. D'accord. Tous les animaux de quelqu'un, ils dépendent du tronc du propriétaire. Il ne faut pas la récupérer au-delà du trou. Son trou Oui, non. C'est pareil. Non. Chez le berger ou chez lui. Non, parce que quand elle est chez le berger, si tu veux, l'animal est sorti de son tronc du berger, elle est en dehors du tronc du berger. L'animal ne peut pas lui dire que c'est un sourd, elle est sortie. Et maintenant, elle rentre. Le propriétaire, il peut l'appeler pour qu'elle vienne chez lui. Mais c'est pas comme elle est sortie de chez lui, il ne peut plus la rappeler. Elle est sortie d'un autre. Donc il l'appelle chez lui. Allez. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Shchikat sama minim gufat tana'ihi. Il dit, Rav Nachman bar cette xéra de piler les médicaments, c'est une mahlok de tana'im. Oh, doucement. C'était mahlok à l'époque, mais maintenant c'est assourd. On le sait. Détania. Behema she'arla karsinin. Un animal qui a mangé des carcinines, des cressons. D'accord? Et donc, elle est atteinte de diarrhée. Il n'a pas le droit, au contraire. Il faut, comme elle est, on va dire, l'animal, quand il a mangé beaucoup de cressons, elle est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait courir dans la cour, comme ça elle se dégage, voilà. Ben, on n'a pas le droit de faire ça, parce que il est en train de la soigner, entre parenthèses. Rabbi Shaya matir. Rabbi Shaya dit non, ça c'est moutard. Parce qu'il n'y a pas ici
utilisation de remède. Dalash Laban, Achak Rabbi Yoshaya. Ah ben il a dit comme ça, Allah Achak Rabbi Yoshaya. Après, Amad Maolis Azab Kishe Lovle Azim Kishe Bedadihin. Tu as le droit alors, comme Rabbi Yoshaya, tu as le droit. Quand tu n'utilises pas un médicament, tu as le droit. Juste me faire courir ou quoi. Voilà. Amar Mor, on a dit tout à l'heure, un Zav n'a pas le droit de sortir avec une poche pour récupérer ses écoulements. Ni d'ailleurs les chèvres avec une poche autour de leur mamelle. On n'a pas le droit non plus. Alors, elle pose une question. Voilà, on a vu dans la Bretagne, c'est marqué que les chèvres ont le droit de sortir avec une poche autour de leur mamelle. Il a dit non. Quand tu serres fort, serré, donc ça va pas tomber, ça c'est motard. Mais quand tu serres pas trop, on a peur que ça tombe et tu vas le transporter, donc c'est assourd. Alors, Rabbi Yosef Amar, Tanaï, Shakmat Me'al, Tanaï. Rabbi Yosef a dit, mais qu'est-ce que tu casses la tête? Toi, tu me dis, lui, un, il a dit que les chèvres ont le droit de sortir, l'autre, il dit non. Eh ben, c'est le Mahlouk de Tanaïm, quel est ton problème? Dites-nan, Ha'izim, Yotzot, Sedodot. Rabbi Yosef, c'est pour nous, Rabbi Domer, Ha'izim, Yotzot, Shabbat le Halef. Donc, tu vois bien ici qu'il y a une Mahlouk entre les Tanaïm, Tanakama, Rabbi Yehuda. Que, Tanakama, il dit que les Ha'izim peuvent sortir de Srorot, on attache leur mamelle, il n'y a pas de problème. Alors que Rabbi Yehuda dit non. Seulement pour assécher les mamelles, on a le droit, mais pour recueillir le lait, on n'a pas le droit. Je peux te dire dans les deux cas, c'est Rabbi Yehuda, les deux braïtot. Comme on vient de dire maintenant. Celle qui a dit que c'est assourd, c'est pour recueillir le lait. Et celle qui a dit que c'est motard, c'est pour assécher les mamelles. Il n'y a pas de problème. Non, c'est ce qu'on a vu. C'est le même Tana, mais pas Mahlouk Tanaïm. Très assaut. Mais s'il sort, Je parle pas de machine. Il a posé la question, est-ce que l'homme il a le droit de traire Shabbat? Ok, vraiment, moi, J'ai vu dans les kibbutz. Tu récupères. Il a dit, on a peur que le sac il tombe, après tu vas le transporter. Shabbat, il surveille ses chèvres. Une fois, on a fait Shabbat dans un kibbutz. Bon voyage. Où il y avait un kibbutz où il y avait le religieux, il y avait les vaches, ils ont été, ils sont dans l'appareil. Ils ont très Shabbat. Mais ça, c'est les machines qui sont. Ils attrapent. Mais c'est motard. Ils mettent les trucs dans les têtes. Une minute avant que la machine démarre, il y a une minuterie. Non, ça c'est pas motard. Non, mais le fil où on met le. Ça, tu as le droit de le faire. Tu me dis la minuterie, tu n'as pas le droit de. Par exemple, tu veux pas que ça allume. C'est même pas une minuterie, ça. C'est les tuyaux d'abête, ça. Le tuyau d'abête de la machine, elle est. Là, il touche pas les boutons de la minuterie, mais n'importe quoi. Il touche pas, mais. Il les met dans les trucs, non. Allez, messieurs. Les Baïtéma. Pourquoi il est très Shabbat ça l'explose, les pauvres. Alors, Tania, Amar, Rabbi Yehuda. Elle meurt, ça explose. Et s'il n'y a pas de machine, On fait un palangoy. Et on jette le lait dehors. Tu la traites pas, elle. Tania, Amar, Rabbi Yehuda, Maaseh, Be'ezim, Betanturia. Il a dit, voilà, c'était l'histoire. Les chèvres de Betanturia, ils avaient des mamelles très grosses, les mamelles. On leur a fait des poches, pas pour recueillir les lait, mais pas pour que les mamelles, elles se frottent par le sol, par la terre, elles se blessent. Il y avait une fois un homme, sa femme elle est morte. Elle a laissé un tout petit bébé qui tétait le lait. Il n'avait pas de l'argent pour prendre des nourrices et pour téter le bébé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Sa poitrine à lui, elle est devenue un producteur de. Lui-même, il a eu de lait dans sa poitrine. C'est un miracle, hein? Alors, regarde. Comment c'est pas vrai? On te dit que c'est une histoire, tu dis que c'est pas vrai? Il est fou celui-là. La Gemara, des fois, il te raconte. Ah, tu racontes rien du tout. Amar Rabbi Yosef, Kama Bour et Kama Gadol Adam Zeshna Salones Kaze. Rabbi Yosef veut dire, regarde, comme il est grand ce monsieur, qu'Hachem il a fait un miracle pareil. Amar Abaye Adraba. Abaye a dit le contraire. Kama Gadol Adam Zeshna Salones Kaze. Comme il est moindre ce monsieur, puisque la Torah, elle a changé, enfin, on a changé le mode de la nature pour qu'il ait ça. Donc, au contraire, c'est pas c'est pas un mérite, c'est au contraire, Et alors, tu prends quel avis? Tu prends un arabe? il y a les deux.
Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Bod et Kamakashim Mezonotav Shel Adam. Regarde comme elles sont dures, les mezonotes de l'homme. Parce que le monsieur celui-là, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent. C'est pour ça que Hachem a changé le mode de fonctionnement du Olam pour que sa poitrine à lui a fait du lait. Amar Rav Nachman, Teda, il a dit, regarde, Hachem il a fait faire un miracle, il n'a pas donné de manger. Tana Rabbanan. Allez, monsieur, ça suffit. Adam Echad Shenasa Shagiddemet. Un homme il s'est marié avec une femme qui avait qu'un seul bras. Donc elle n'avait pas l'autre main. Ils ne s'en est pas rendu compte jusqu'au jour de sa mort. Amarav. Alors Rav il a dit, viens voir comment elle était à cette femme-là, que son mari n'a pas pu la reconnaître. Il a dit que la femme, elle se cache, c'est normal, c'est sa façon de faire, c'est la pudeur de la femme. Mais c'est comme il est grand l'homme de ne pas s'être aperçu de ça jusqu'au jour de sa mort. C'est la mort de la femme. Peut-être qu'il le savait, mais il ne sait pas. Non. Et on t'a dit qu'il ne savait pas. On a dit que les mâles, on peut les sortir avec un sac pour empêcher que l'organe mâle, il va avec des femelles. Maïl et vovin, amarabuna, toutre. Ramona a dit que c'est quoi? Ça veut dire quoi toutre? Rachid a dit. Ils attachaient ensemble, ils attachaient 2 béliers ensemble. Ah, pardon. C'est ça. Couplé. Rachid a dit couplé, c'est couplé, qu'on attachait 2 ensemble pour ne pas qu'ils s'enfuient. C'est ça. Ils aillent sur les femelles. Non. Là, il change complètement le sens. Il change. C'est pas l'explication qu'on a donnée tout à l'heure. Alors, l'agma a dit, où tu as vu que le vouvin, ça veut dire coupler 2, approcher 2 entre eux. Il dit, parce que c'est marqué, les bavtin et ahoti khalla. C'est Rachid. Alors, c'est Ola qui a dit comme ça. Il a dit non, Ola il a dit lui, c'est un morceau de peau qu'on attache devant le cœur de l'animal pour ne pas que les loups viennent les attaquer. Pourquoi il attaque au cœur, le loup? Apparemment. Donc on a dit, et pourquoi seulement pour les mâles alors? Les loups ils attaquent les mâles, ils n'attaquent pas les femelles. Il a dit non, parce que Mishum de Masgoubel Sadra. Il dit parce que les mâles, ils sont toujours au début du troupeau. Les grands, il dit alors, et pourquoi les loups, ils viennent à la tête du troupeau, ils viennent pas à la fin du troupeau, à la queue du troupeau? Il dit non, pas comme ça. Et la mission dit Chamné, parce que les mâles, ils sont gros. Et pourquoi il dit, les femelles, elles sont pas grasses. Et que les loups, ils font la différence entre les mâles et les femelles, et ils viennent attaquer ce qu'il y a. Il dit non. Et la mission des arbres, il dit non, parce que les mâles, ils marchent avec la tête haute comme ça, les animaux mâles, alors que les loups, quand ils voient comme ça, et l'autre, il attaque. C'est de front. Maintenant, Rav Nachman ben Zakh Amar, il a dit, c'est la définition qu'on a donnée dans la Mishnah, c'est la peau qu'on a attachée autour donc, de leur organe mâle, comme ça, ils ne viennent pas avec les femelles. Pour empêcher les mâles d'avoir des relations avec les femelles. Alors, on leur a attaché un sac autour. On a dit, mais maï, où tu sais que c'est comme ça? Il a dit, parce que là, quand on t'a dit, après on a dit que la Sefa, on a dit, et les brebis, on peut les faire sortir avec une attache pour découvrir leur nudité, justement, pour que les mâles peuvent venir avec eux. Donc, dans la première partie, on empêchait, et dans la deuxième, c'est pour leur permettre, au contraire. C'est considéré comme un travail, ça, que tu calmes. Non, mais ça, c'est avant. C'est pour toi, tu comprends? Non. Tu fais Toi, non, ça, c'est pour les sortir avec Shabbat. Tu te promènes avec un animal qui a une corde ou un sac autour de son derrière. Oui, mais si tu lui mets la queue comme ça, non, mais tu l'as fait pas Shabbat, tu l'as fait avant Shabbat, ça. Nous, ici, on parle de sortir, promener les mâles. Est-ce que ça s'appelle un chargement? Ou bien c'est naturel comme ça, c'est comme ça? Et non, c'est bon. Je veux dire, si c'est un éleveur de brebis, le gars, il fait... Qui t'a dit que chez Hozot, ça veut dire on découvre l'arrière de l'animal, pour ça le mâle il va avec lui.
Si on fait nous répondre comme ça, Shitzuna, Shitzuna, c'est comme Shhouzot, c'est la même chose. D'accord? Voilà, on arrête là aujourd'hui parce qu'il est déjà.